la nouvelle architecture de vProfile donc sur AWS avec la stratégie Lift and Shift. Donc dans cette section, nous allons explorer la migration donc, de notre application Java vProfile vers AWS en utilisant donc la stratégie Lift and Shift. Une fois notre application migrée donc, sur AWS Cloud, voici comment notre architecture sera structurée. Tout d'abord, je vais vous parler donc de la vue d'ensemble de l'architecture. Nous avons donc l'accès utilisateur, comme vous pouvez le voir. Les utilisateurs donc accéderont à notre site web via une URL personnalisée. Par exemple, configurée avec un DNS qu'on achètera. Cette URL donc va pointer vers un endpoint spécifique. La sécurité HTTPS, le trafic entre les navigateurs ou l'application des utilisateurs à notre infrastructure sera sécurisé via HTTPS avec un certificat géré par Amazon Certificate Manager, ACM, dont je vous ai parlé tantôt. L'équilibreur de charge. Donc, nous utiliserons donc une application load balancer qui reçoit donc le trafic HTTPS entrant. Cette application load balancer donc sera intégrée à un groupe de sécurité ou bien ce qu'on appelle autoscaling group qui autorise uniquement donc le trafic qui vient donc de HTTPS, c'est-à-dire le port 443. Il redirige ensuite les requêtes vers les instances exécutant Apache Tomcat. Maintenant, je vais vous parler donc des instances Apache Tomcat qui correspondra à notre deuxième groupe de sécurité. Donc, les services Apache Tomcat s'exécutent sur un ensemble d'instances EC2, donc gérées par un groupe autoscaling. Ce groupe donc ajustera automatiquement donc la capacité, augmente si besoin, réduit si besoin, selon donc le nombre d'instances, en fonction donc de la charge. Ces instances EC2 donc, sont protégées donc, par le groupe de sécurité 2 dont je vous ai parlé, et chaque groupe de sécurité sera distinct donc, de l'autre, n'autorisant que le trafic donc, sur le port 8080. Je vous montrerai donc dans la partie démo et uniquement donc en provenance de Application Load Balancer. Les services backend. L'application vProfile dépend donc de serveurs backend tels que MySQL, Memcached, RabbitMQ qui s'exécutent donc également donc sur des instances EC2. Ces instances backend sont accessibles via des nodes DNS privés configurés donc sur Amazon Route 53. Je vous montrerai aussi dans la partie démo. Les instances donc Tomcat se connectent à ces services backend en utilisant donc des nodes DNS qui vont résoudre les adresses IP privées des serveurs backend. Tout ça, je vous expliquerai. Ces instances backend donc seront protégées par un groupe de sécurité aussi, qui sera notre troisième groupe de sécurité distinct des autres. Le stockage des artefacts, donc les artefacts logiciels de l'application, c'est-à-dire les fichiers compilés, les fichiers binaires, etc., seront stockés donc dans un bucket Amazon S3, utilisé donc comme référentiel centralisé pour le déploiement. Les ressources que j'utiliserai ou j'utilise dans cette démo sont Amazon Certificate Manager, le ACM, qui gère les certificats donc, pour sécuriser donc, le trafic HTTPS. Application Load Balancer, qui sert à la réparation donc, du trafic vers les... à la répartition, autant pour moi, du trafic vers les instances Tomcat. Les instances EC2 qui vont héberger, qui sont les machines virtuelles qui vont héberger, donc Tomcat, MySQL, Memcached, RabbitMQ, etc. Les groupes de sécurité, je vais configurer donc 3 groupes de sécurité pour l'application load balancer, qui est pour HTTPS uniquement. Les instances Tomcat avec le port 8080 depuis l'application load balancer. Et enfin, le troisième groupe de sécurité sera pour les services backend, comme vous pouvez le voir sur le schéma, avec des accès restreints, très important. J'utiliserai aussi Amazon Route 53 qui gère les zones DNS privées pour les connexions backend. Je vous expliquerai aussi.
Le Amazon S3 qui va gérer donc la partie stockage des artefacts, les fichiers binaires, etc. Ce schéma d'architecture, tout d'abord, il y a l'utilisateur qui va passer donc par l'URL via l'application load balancer qui arrivera donc sur les instances Tomcat avec le port 8080 où j'accélérerai donc l'autoscaling group. Tomcat service backend, donc il y aura MySQL, Memcached, RabbitMQ. Ça sera géré donc dans la partie route 53 avec des DNS privés et l'artefact sera donc géré avec le bucket S3 téléchargement donc de téléchargement vers Tomcat. Le déroulement de la configuration. Voici les étapes pratiques pour mettre en place cette architecture sur AWS. Tout d'abord, donc, je vais me connecter à mon compte AWS. J'accéderai donc aux consoles AWS et utiliserai donc des paires de clés pour accéder aux instances EC2. Je vais créer donc les groupes de sécurité pour le load balancer, pour Tomcat et les services backend. Le lancement des instances EC2. Donc, je vais lancer les instances avec des scripts bash. Donc, ils sont inclus dans les données utilisateurs pour automatiser donc l'installation des services Tomcat, MySQL, etc. La mise à jour donc de route 53. Donc, je vais configurer donc ces enregistrements DNS privés dans route 53. Donc, pour mapper les noms des services backend. Par exemple, mysql.private, memcached.private, etc. Ou adresse IP privée correspondant, aux adresses IP privées correspondant. La construction donc de l'application se fera, donc je vais compiler le code source vProfile donc sur mon ordinateur local pour gérer l'artefact applicatif. Par exemple, un fichier .var. Téléversement vers S3. Je vais charger donc l'artefact dans un bucket S3, puis télécharger. Je vais le télécharger donc dans ce bucket vers les instances EC2 qui vont exécuter Tomcat. La configuration donc du load balancer, application load balancer. Donc je vais configurer donc l'application load balancer avec HTTPS en associant donc le certificat ACM et mappé aux instances Tomcat. La mise à jour du DNS, je vais pointer sur une URL publique que je vais acheter. Par exemple, ce sera www.digidataIT.com vers donc le point de transmission oui, c'est ça, le point de transmission donc du load balancer. Puis je vais vérifier donc la connectivité. Et enfin, donc, la création de autoscaling group. Je vais configurer donc un groupe de autoscaling pour les instances Tomcat avec des politiques donc basées sur la charge. Par exemple, CPU, nombre de requêtes, etc. Tout ça, c'est très technique, mais je vais les montrer point par point. Enfin, une fois que donc ces étapes terminées, notre application vProfile sera entièrement donc opérationnelle sur AWS avec une architecture scalable, sécurisée et optimisée. Prenez votre temps, regardez l'architecture, mettez en pause la vidéo, regardez l'architecture, notez les étapes dont je viens de vous décrire et nous allons passer maintenant à la partie démonstration.